nom de la colonisation. Bon, ce qui est intéressant avec Emmanuel Macron, ce n'est pas forcément ce qu'il dit, mais quand il le dit, où il dit et pourquoi il le dit. Oui. La dernière fois qu'il avait fait une sortie sur la colonisation comme crime contre l'humanité, c'était pas un moment anodin. C'était en 2017, il était en Algérie, donc pas en France, et c'était avant l'élection. C'était sur une chaîne algérienne, il avait dit la colonisation c'est un crime contre l'humanité. Et c'était stratégiquement très rentable puisqu'il faisait un gros clin d'œil pour le vote à venir, pour sa future élection. Donc là, on peut se demander, et après il était revenu en atténuant, donc stratégiquement, il y a toujours un côté politique. Là, donc si on s'interroge sur pourquoi il le dit maintenant, ça s'inscrit dans une continuité. En juillet, je ne sais pas si vous avez suivi ça, il a reçu à l'Élysée ce qu'il a appelé la diaspora africaine en France. Donc des Français d'origine africaine, un peu des influenceurs, qui sont venus à l'Élysée. Et autre chose, donc ça c'est juste avant. Et juste après, on va avoir Africa 2020 en France. D'accord ? Donc, il y a cette idée de rétablir un lien. Maintenant, sa problématique à lui, c'est comment rétablir. Parce qu'en politique, il n'y a pas d'amis, il n'y a que des intérêts. Donc, il n'a pas des amis, ce n'est pas un ami de l'Afrique. L'intérêt, c'est l'Afrique. C'est comment renouer avec l'Afrique sans passer pour un néocolonisateur. Donc, ce n'est pas une repentance. C'est ce qu'il dit. Hein. La France n'est pas au Sahel avec des fins impériales. Voilà, oui, je ne laisserai pas attaquer, je ne laisserai pas attaquer nos soldats avec ce type d'argument. La stratégie qui est mise en place, c'est un peu, allez, on va rigoler un petit peu, comme dans La Reine des Neiges 2. Vous voyez La Reine des Neiges 2, allez le voir, c'est profondément sur ça. C'est comment deux peuples doivent se réconcilier, regarder le passé, mais pour pouvoir construire l'avenir. Donc, il nous fait de La Reine des Neiges 2, mais avec simplement des mots et avec des symboles, le CFA. Pourquoi le CFA, c'est simplement un symbole? Parce que les journaux peuvent titrer fin du franc CFA. Donc, regardez, on redonne... Attends, regardez, on entend fin de la France-Afrique, on entend retour de la souveraineté, mais ensuite on regarde un autre titre et c'est simplement que le franc CFA change de nom, ce qui ne veut rien dire. Parce que la souveraineté, aussi symbolique, aussi fort soit le changement de monnaie pour un continent, ça ne suffit pas. Et la souveraineté, elle va être avec la fin de la corruption de beaucoup d'hommes d'État africains, elle va être... Il y a des enjeux très très graves et très importants et moi j'aimerais pas qu'on nous mette encore de la poudre aux yeux, de la poudre de perlimpinpin, alors qu'il y a vraiment des enjeux. La France doit rester aussi sur place, dans le sens où on a une influence, sinon c'est les autres. Non mais je finis sur un truc, mais pourquoi juste ça, pourquoi Emmanuel Macron réagit maintenant? Parce qu'il voit que les pays africains sont en train de se détourner, notamment le Maroc, qui avant tournait les yeux vers l'Europe, maintenant tourne les yeux vers l'Afrique, avec, bon, on va pas refaire l'histoire, et avec ce désir-là d'autonomie, et ça, la France refuse aussi. Donc il faut pas être dupe et se faire une petite polémique. C'est normal aussi qu'on veuille rester influent en Afrique. Mais bien sûr. Non, parce que tout le monde le veut. C'est ça qui est en jeu. Ça serait bien qu'on soit les seuls à pas le vouloir. Qui fait les yeux doux au Maroc notamment et à toute l'Afrique en ce moment, c'est les États-Unis, la Chine, et c'est une relation réciproque. Donc, attendez.